Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un grand fourgon aménagé de chez Adria. On va donner notre avis, tout ça, c'est parti. Il s'agit de l'Adria Twin Plus 640 SLB. Il mesure 6,36 m de long, 2,05 m de large et 2,58 m de haut. Extérieurement, il présente sa couleur de base avec ses stickers de décoration, des vitres affleurantes qui épurent un petit peu la ligne, et puis on peut noter la présence de jantes aluminium en 16 pouces qui font partie des options sur ce modèle. À l'intérieur, on reconnaît le traditionnel ton bois de chez Adria, à moitié chaleureux, à moitié moderne, une finition simple mais qui fait sérieux. Autrement, le salon propose 4 places assises à partir du moment où on retourne les sièges conduite. La table, elle est fixée au panneau latéral et elle possède une rallonge qui permet d'élargir sa surface et notamment de donner accès au passager qui va être assis ici, quoi. Petit bonus, les porte-gobelets. Il y a de quoi en mettre 2, plus un espace pour les canettes, ça. C'est un vrai plus pour les passagers. Et en fait, on n'en trouve pas tant que ça dans les camping-cars et c'est bien dommage. Côté assise, il faut savoir qu'on est ici sur un porteur Citroën, donc les sièges sont assez ergonomiques. On peut les régler en inclinaison, en hauteur, on a le dossier bien sûr, et puis les accoudoirs. Au final, on n'est pas trop mal pour rouler. Côté cuisine, c'est très épuré. Il suffit de lever les 2 plaques en verre pour accéder à un seul et même bloc en inox qui contient l'évier et la cuisson. C'est minimaliste, mais je pense que dans un fourgon, ça suffit amplement. Ensuite, les tiroirs sont assez larges, il y en a 3. L'ouverture est intuitive, il suffit de lever cette poignée, c'est assez agréable, je trouve. Le détail de finition peut se remarquer à travers la découpe du meuble. En fait, il n'y a pas vraiment d'angle droit, ça permet d'adoucir les lignes, de faciliter le passage, mais surtout de renforcer la structure du meuble. Un autre élément favorable, c'est le frigo. Non seulement il offre un volume de 138 litres, mais en plus il fonctionne par compression, donc c'est vraiment idéal, je n'ai rien à dire. Ensuite, nous voici devant la salle d'eau. Bien sûr avec la paroi convertible qui permet pendant la journée de profiter du WC, du lavabo et d'un seul geste, déployer la douche. On peut aussi faire un petit point hauteur. On a 1,90 m partout dans le véhicule, y compris dans la salle de bain. D'ailleurs, en termes de réserve, on a 100 litres d'eau propre et 70 litres d'eau usée. Alors l'écart pourrait en effrayer quelques-uns, mais la plupart du temps, il faut savoir que ça va largement être consommé par la chasse d'eau d'une part, et puis l'eau qu'on va consommer à travers la cuisine. Et nous voici maintenant arrivés dans la chambre. Elle propose des lits jumeaux qui mesurent chacun 82 cm de large, 192 cm de long pour celui-ci et 180 pour celui-là. On peut trouver plusieurs avantages à l'implantation lit jumeaux. Le premier, c'est la facilité d'accès. Chacun peut aller individuellement à son lit sans déranger l'autre personne. Et ensuite, on a l'avantage d'avoir des lits relativement uniformes, un seul matelas, un seul sommier par place. Du coup, c'est un petit peu plus confortable que ceux qui sont transversaux avec des matelas modulables. Et enfin, la possibilité d'ajouter au centre le complément de couchage qui transforme les lits jumeaux en un seul grand lit. Et du coup, c'est plus intéressant pour les couples. Et surtout, on peut dormir dans les deux sens. Si on veut dormir en transversal, on peut. Et ou alors, effectivement, ça fait quasiment 2 mètres par 2 mètres. C'est assez royal. Ouais, alors en transversal, on peut y loger, mais il ne faudrait pas trop dépasser les 1,80 m parce qu'autrement, la tête touche et les pieds aussi. En fait, je sais pourquoi, parce qu'en temps normal, dans les lits transversaux, dans les vraies implantations lits transversales, on a ce renfoncement de carrosserie qu'on aperçoit ici. Sauf que là, ils ont mis un cadre autour de la vitre, autour de la baie qui fait une surépaisseur de facilement 3 cm. Et du coup, on perd 3 cm de chaque côté, ça peut être une contrainte. Et autre chose, tu vois ici, le matelas il vient à fleur. Du coup pour la laiterie c'est pas top. On perd un petit peu en largeur. Ça critique aujourd'hui. Mais tu vois ça, je comprends pas l'intérêt de. Alors il y a une notion de déco, mais quand même on voit que la baie elle rentre vraiment à l'intérieur. Tu vois, j'aurais été eux, je l'aurais monté un peu plus. Parce que là tu as l'épaisseur du matelas, puis tu dors, tu as ton bras tu peux abîmer ça. Alors c'est sûr, tu peux dormir avec la tête vraiment, vraiment à l'extérieur. Là, tu peux vraiment t'endormir comme ça.
Autrement, des fenêtres, on en a de chaque côté, 2 à l'arrière, un lanterneau au plafond. Au final, c'est assez lumineux. Et puis on peut voir aussi qu'il y a pas mal de rangements. Ils font tout le tour de la pièce, ce qui fait qu'on a le sentiment de ne pas perdre en espace. Tout a été exploité au centimètre près. Autrement, en dessous des lits, on va encore retrouver des rangements. Un placard ici, une penderie là, et encore, dessous cette petite marche, une niche de rangement. Et on voit aussi qu'on a un accès à la soute finalement. En termes d'isolation, on a ici du multicouche aluminium. On va en retrouver quasiment partout dans le fourgon, y compris dans les portes latérales et arrière. L'avantage, c'est que c'est un matériau relativement léger et fin, ce qui permet d'en mettre partout en limitant le nombre de ponts thermiques pour donner au final des résultats plutôt supérieurs. Puisqu'on parle de chaleur, on est en droit de parler du chauffage. Ici, c'est un Truma Combi 4 qui fait de l'air chaud pulsé. Il fonctionne sur le gaz, d'où la capacité de 2 bouteilles de 13 kg dans le coffre prévu à cet effet dans la soute. Et quoi qu'il en soit, juste à côté, on a le panneau de contrôle du véhicule qui vous permet de gérer et de suivre le niveau des batteries ou des réserves. Un petit mot peut-être sur le support télévision. Il est de série chez Adria et au-delà du fait qu'il a l'air assez robuste, ça y a pas de souci, il se coulisse. Et le support ici peut faire une rotation également pour orienter la télé vers la chambre. Et là, ça devient intéressant parce que les lits jumeaux sont dans le sens longitudinal, ce qui permet pour chacun de profiter d'un bon petit film tout en étant au lit. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la soute. Et plutôt que de commenter, je vous laisse en profiter à travers une séquence musicale. On termine enfin avec le porteur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Citroën Jumper avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, un classique. On a aussi le volant avec les commandes multimédia directement accessibles, le revêtement en cuir, les compteurs de vitesse chromés, et puis au centre, l'autoradio dont l'écran fait aussi office de caméra de recul, tout ça étant évidemment des options sur ce modèle. Et la dernière option présente sur ce modèle, c'est le couchage dinette qui peut s'aménager de façon ponctuelle sur le salon et qui obtient un couchage supplémentaire dans le sens transversal. Parlons maintenant chiffres. On a une charge utile de 577 kg, ce qui est tout à fait correct, mais il faut tout de même préciser que le véhicule n'est pas équipé de ses accessoires de loisirs comme le store, le panneau solaire, la télévision, etc. On va donc partir plutôt sur une charge utile de 500 kg si on veut être dans un cadre réaliste. Et côté budget, sur ce modèle, on est à 69 048 €. Donc ça fait un certain montant, c'est sûr, mais globalement, je n'ai pas trouvé de point absolument négatif. Je trouve que la qualité est très bonne. On est chez Adria, donc on est sur un bon milieu de gamme. Et puis, là, en termes de conception, ça me semble bien réfléchi pour l'utilisateur. Il y a du rangement au plafond, il y a une belle soute. Le couchage est confortable et relativement spacieux, si ce n'est que le petit défaut des cadres de fenêtre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, globalement, pour tout le reste, c'est fonctionnel, ça me semble ok. À vous maintenant de me donner votre avis dans l'espace commentaire, il est là pour ça, mais il nous permet aussi d'échanger ensemble sur les éventuels sujets des futures vidéos. Autrement, aujourd'hui, on était sur la concession Univers Niort Aérodrome qui distribue la marque Adria et quelques autres également. Autrement, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est ce qui nous soutient. On est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.